Bonjour! Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, on va parler du périmètre et de la recherche de mesures manquantes dans un numéro, justement, de géométrie. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un périmètre? Le périmètre, en fait, c'est quand tu fais le contour d'un objet ou le contour d'une figure. Donc, c'est comme la mesure de ce contour-là. Donc, ici, on dit que le périmètre P, donc ça va être son diminutif, d'une figure est la longueur de son contour. Il est possible aussi de trouver une mesure manquante dans un périmètre, donc dans un polygone, quand on a certaines des autres mesures, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec un exemple. Alors, on a une figure ici, on vous dit que le périmètre de cette figure-là est de 30,4 mètres. Donc, quand on regarde le dessin, tu vois qu'il y a un côté qui mesure 10,2, un côté que je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. Ensuite, 47, mais là, je ne suis pas en mètres, je suis en décimètres. Donc, il va falloir aller mettre cette mesure-là en mètres, certainement, parce que je vais avoir à travailler tout à l'heure, et vu qu'on me donne un périmètre en mètres, une mesure en mètres, bien, je pense qu'on va tous travailler en mètres. Et une autre mesure ici que je ne connais pas. Donc, on a deux questions. Première question, on veut trouver la mesure du segment DC, donc le segment DC qui est ici, et on veut trouver ça en mètres. Donc, comme j'ai dit tantôt, première chose, premier réflexe que j'aurais, ce serait d'aller transformer cette mesure-là ici. Donc, on pourrait dire égal et aller transformer ça en mètres. Donc, de décimètre à mètre dans notre escalier, il y a une marche. Je vais monter une marche, donc c'est comme si je divise par 10, je tasse ma virgule d'un espace, donc ça viendrait me donner 4,7 mètres. Donc, je vais l'indiquer tout de suite ici en dessous. Maintenant, ce qu'on veut rechercher, nous, c'est la mesure de CD. Dans cette figure-là, il y a certains élèves qui le voient tout de suite, puis d'autres que c'est plus compliqué. Fait que ce que j'ai pensé faire, c'est de vous montrer à quel point on peut s'imaginer, si on veut, cette figure-là autrement. Cette figure-là, on pourrait la transformer en rectangle. Donc, par exemple, si je prenais mon côté DC et que je venais l'abaisser ici, et que je prends mon côté DE et que je viens le tasser, bien, tu vas voir que ça va former un rectangle. Puis, un rectangle, eh bien, les mesures, les côtés opposés dans un rectangle ont la même mesure. Ce qui veut dire que si nous, ce qu'on cherche, c'est la mesure DC, qui était ce côté-là ici, là, je pourrais aller le remettre à sa place ici, si on veut, mais bon, je peux le laisser aussi en bas. Donc, c'est la mesure qui est ici, mais on voit que le côté FE, qui est ici, qui mesure 4,7, plus le côté qui est ici, doit donner 10,2. Donc, la recherche de mesure manquante, eh bien, c'est que la mesure du côté DC qui est ici, donc quand je mets un petit trait au-dessus, c'est pour dire le segment DC. Donc, la mesure du segment DC sera égale à 10,2 moins le 4,7. Donc, je vais avoir 5,5 pour ma mesure manquante ici. Donc, ça, c'était la première étape de ce qu'on vous demandait de trouver. Deuxième étape, là, on va te demander de trouver la mesure du segment AF. Donc, AF qui est ici. Donc, ce qu'on vient de faire en venant bouger un peu nos côtés, là, c'est qu'on vient de créer un rectangle. Dans un rectangle, eh bien, les côtés opposés sont isométriques, ce qui veut dire que tu as 10,2 ici, tu dois aussi avoir 10,2 en bas. Et le côté ici doit être égal au côté qui est ici. Ce qui fait que là, à partir de mon périmètre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous donnait la mesure du périmètre qui était 30,4, donc à partir du 30,4, je suis maintenant capable d'aller trouver les côtés qui sont verticaux. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller faire la somme de mes côtés qui sont horizontaux, donc la somme de AB ici. Donc, je pourrais mettre ça en couleur, là. Je vais me prendre un petit surligneur. Donc, je vais commencer par aller faire la somme de ce côté-là avec ce côté-là. Donc, ça va être ma première étape que je viens faire ici et que moi, j'ai mis en rouge. Je vais faire un point rouge à côté avec mon surligneur. Donc, c'est ce que j'ai mis en rouge. Donc, somme des côtés horizontaux, donc 10,2. Donc, étant donné que les deux côtés dans un rectangle doivent avoir la même mesure, bien, je peux faire 2 fois 10,2, ce qui veut dire que la somme de ces deux côtés-là donne 20,4. Je vais aller mettre maintenant mes autres côtés dans une autre couleur. Je vais prendre du vert. Comme ça. Donc, je m'en viens mettre ça en vert
et envers. Donc ça, je vais appeler ça mes côtés verticaux. Alors, somme des côtés verticaux. Je vais faire un point vert à côté. Alors, mon périmètre était 30,4, donc tout mon contour. Si je viens enlever ce qui était en rouge, donc la mesure de 20,4, bien, pour les côtés en vert, il me reste à ce moment-là 10 mètres. Donc ça, c'est mes côtés en vert. Et tout à l'heure, ça, c'était mes côtés en rouge. Alors, j'ai 10 mètres pour ces deux côtés-là, mais moi, j'en veux juste un côté. Je veux seulement la mesure du côté AF. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire à ce moment-là? Bien, il me reste à diviser ma mesure en deux. Et pour identifier que c'est la mesure du segment AF, on s'en vient mettre un petit trait au-dessus. Donc, la mesure du segment AF, 10 divisé en 2, parce que les deux côtés sont isométriques, ça va me donner 5 mètres. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui, qui n'était pas bien longue. À la prochaine.